Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de l'Ethereum classique, mais juste avant de commencer la vidéo, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même et bien sûr, vos investissements appartiennent qu'à vous-même. Et aujourd'hui, on va parler de l'Ethereum classique, car il y a un article qui parle de la mort de l'Ethereum classique dû à l'arrivée de The Merge par l'Ethereum et bien sûr Vitalik Buterin. Donc l'Ethereum classique, petite sœur d'Ethereum, création de Vitalik Buterin, fait l'objet un peu des attentions des mineurs et bien sûr des experts, aux analystes sur le futur des crypto-monnaies et bien sûr et des blockchains. Donc la plupart voient l'Ethereum classique mourir, selon Tom Dunn-Levy, exactement, Dunn-Levy, excusez-moi, Ananis pour Messari, donc le succès inattendu dont bénéficiait l'Ethereum classique depuis quelques semaines, quelques mois, ne devrait pas durer. Il s'agirait qu'un rebond, dernier rebond, avant de mourir officiellement. Donc voilà, Monsieur Tom déclare la mort de l'Ethereum classique. Et ça, c'est une question que faut se poser. Faut-il croire aux analystes indirectement par rapport à cela? Faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont holdé, il y a des fans de l'Ethereum classique, il y a les mineurs aussi qui minent de l'Ethereum classique, et bien sûr, l'avenir de l'Ethereum classique, et bien sûr, est lié à l'Ethereum avec l'arrivée de The Merge. Donc, les mineurs sont-ils indirectement voués à mourir, surtout dû à l'Ethereum classique? J'en doute, en tout cas, pas actuellement, vu le marché actuel. Et on verra juste après ce qui se passe par rapport au graphique que je vous montrerai. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, bon, le terme classique, on l'a connu très très bas, dû au bear market, mais on l'a connu très très haut. Donc si on prend avec l'arrivée de The Merge au mois le 15 septembre, c'est vrai que ça pourrait réellement faire chuter le terrain classiquement. En réalité, personne ne sait. Personne ne sait, personne ne peut prédire la mort de l'Ethereum classique d'ici septembre, octobre, novembre. Donc c'est réellement beaucoup de personnes. Bon, point de vue fonctionnalité, oui, il y en a qui sont pas fans du proof of work, mais il y en a qui minent et qui pensent à investir rendement, et ça, la plupart des analystes sûrement ne le comprennent pas, malheureusement. Donc un déclin déjà visible où rien n'est moins sûr. Donc les prédictions peu réjouissantes de Tom Dunn-Levy pourraient s'avérer exactes dans un avenir proche. Donc actuellement, on va prendre le graphique directement de l'ETC, ce qui est intéressant. Donc on va le prendre en weekly, et en weekly actuellement, il touche les 44 dollars. Il touche les 44 dollars. Donc, on a pu voir le terrain classique en avril 2021. Il touchait les 114 dollars. Puis, il a connu cette chute. Depuis depuis le 11 juillet. 11 juillet, il s'est réveillé. Il était autour des 14 dollars. Il a fait un x3 quand même. Un beau x3. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à cela, faut voir. Mais en tout cas, il n'est pas prêt de chuter à l'heure actuelle, sachant qu'il y a un signal d'achat. Bon, après ça, ça veut rien dire, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'Ethereum, grâce à l'arrivée de The Merge, directement, le marché est en train de se faire bousculer, donc donner des analyses par rapport à la mort de l'Ethereum, sachant qu'il y en a qui sont fans de l'Ethereum classique, difficile à croire. Mais en tout cas, point de vue argument, c'est assez difficile de donner un avis réel de l'avenir de l'Ethereum classique. Après, bien sûr, avec l'arrivée du proof of stake, ça pourrait réellement jouer en défaveur de l'Ethereum classique. Mais pour que ça arrive, il faut que l'arrivée de The Verge soit parfait et qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un réel problème, là, je pense qu'il y aura... ça pourrait réellement faire exploser le prix de l'Ethereum classique. Donc, il y a certaines personnes qui parient sur ce problème-là. Donc, à ne pas négliger. Il y en a, malheureusement, il y en a qui sont pro Ethereum, je peux comprendre, mais il peut avoir un problème. On ne peut pas dire que tout est sûr. On verra le 15 septembre ce qui se passera. Mais en tout cas, que ce soit positif ou négatif, je pense que l'Ethereum classique restera
sera là. Je pense que Vitalik Buterin va jouer dans les deux tableaux. Moi, je pense pour ma part, je pense qu'il vise pas que l'Ethereum, il vise l'Ethereum classique aussi. Donc, il va jouer dans les deux tableaux, quitte à être dans le top 10. Je pense que l'Ethereum classique, d'ici les années à venir, et ça, c'est ma prédiction, je pense que Vitalik Buterin a une petite idée de point de vue stratégie pour que ces deux icons restent dans le top 20, voire le top 20 pour l'Ethereum classique, et bien sûr le top 5 pour l'Ethereum tout court. Donc voilà pour ma part, mais je pense que l'Ethereum classique, à l'heure actuelle, il pourrait bien pump, il peut retourner. Moi, je pense qu'il pourrait même toucher les $80 largement avec l'arrivée de The Merge. Ça pourrait faire exploser le prix du token Ethereum classique avec la FOMO et réellement assurer très très bon. En tout cas, moi j'en ai acheté, comme je vous ai dit, j'ai acheté environ 500 € de Ethereum classique. Je vois faire un x4, donc actuellement je suis bien, donc j'attends un peu. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, bien sûr, à laisser un commentaire concernant le sujet de l'Ethereum classique. Si vous voyez qu'il va mourir dans quelques mois, ou si vous voyez faire un score inexplicable. Donc voilà, allez, ciao ciao.